Bonjour à tous, c'est EJ1. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un add-on de Blender qui est pour moi l'un des add-ons justement les plus populaires et pour moi les plus indispensables, qui est Flip Fluid. Donc cet add-on en fait c'est un add-on de simulation d'eau. Alors vous allez me dire il y a déjà Mentaflow dans Blender, mais cet add-on est vraiment supérieur à Mentaflow sur beaucoup de choses. Et justement je vais vous montrer un peu ça en détail dans cette vidéo. Et donc pour tous ceux qui ont l'habitude déjà de travailler avec Mentaflow, vous serez déjà pas surpris parce qu'on va le retrouver ici dans la simulation de physique là. Et vous allez juste taper dessus, puis par exemple là, vu qu'il y a le cube qui est sélectionné, on va dire que c'est le domaine, voilà. Donc on peut prendre déjà ça, on va l'agrandir un peu. Donc vous voyez, ça change pas vraiment. La seule chose déjà qui va changer, c'est que ici, quand vous serez en mode justement de ombrage de vue, donc plus mode solide, vous aurez déjà justement le domaine qui sera en mode fil de fer, donc ça c'est déjà pas mal. Donc après, il y aura le même classique, donc ça c'est tout ce qui est résolution. Ce qui est bien ici, c'est qu'on voit un peu le voxel count, donc c'est en fonction justement de la taille de notre grille. On voit. Donc justement, s'il faut plus ou moins augmenter la résolution de l'eau pour avoir justement un bon résultat. Après, ça va vraiment dépendre de votre PC, de si vous allez la rajouter ou pas des écumes et des bulles et des choses comme ça. Parce que sinon, par exemple, si vous avez un bon PC, vous pouvez déjà mettre directement ici, vous êtes à 100 millions. Vous voyez, par exemple, on peut prendre la taille du domaine là. Moi, c'est ce que je fais, je vais toujours vers là. C'est une base, c'est à peu près en fonction justement de la nombre de RAM que vous avez. Mais bon, après ça va dépendre vraiment de votre PC. Hein. Je peux pas vous dire quoi est le mieux, ça va vraiment dépendre de ce que vous faites et que vous allez simuler. Par exemple, justement, si vous voulez simuler, par exemple, je sais pas, du chocolat ou du sang ou du miel, voilà, des choses comme ça, là, ce sera pas forcément indispensable d'avoir vraiment une résolution super élevée. Donc ensuite, là, il y a le cache, hein, comme d'hab. Donc là, vous allez choisir justement où vous allez mettre vos données. Ici, c'est justement pour voir en fait ce que vous voulez voir dans votre viewport. Donc, si vous n'avez pas non plus un PC avec une super config, ça sert à rien justement de mettre final. Mettez juste la prévisualisation. Voilà, en fait, et ici, là, vous pouvez choisir justement combien vous voulez en prévisualisation. Comme ça vous permettra justement d'avoir un fichier un peu plus léger. Et par exemple, si vous voulez vraiment regarder que si la simulation elle s'est bien déroulée, ben au moins vous ne serez pas embêté parce que quand c'est trop élevé, des fois, c'est vraiment galère de faire frame par frame. Voilà, puis après ensuite, donc la surface, donc là ça va être voilà, subdivision, donc c'est-à-dire plus vous augmentez, plus justement le mesh il va être plus petit. Donc, mais bon, ça honnêtement, c'est quelque chose. Ça, honnêtement, il y a deux écoles. Parce qu'en fait, vous pouvez soit augmenter ça et mettre pas une grosse résolution, soit justement mettre une grosse résolution qui vous permettra justement même de rester à 1 et il n'y aura pas de différence. Donc ça, après, ça à vous de voir. Moi, personnellement, j'adapte plus ça parce que la subdivision, des fois, on n'est jamais à l'abri que ça plante au rendu. Au moins, je sais que si mon PC est capable de faire la simulation, le rendu, en général, ça passera. Bon, ça, après, c'est chacun fait comme il veut. Mais en général, c'est rare que les gens mettent plus que 2. Voilà, en général, rester à 2, 3, ça fait beaucoup. Et ça, particle scale, donc là, c'est la taille des particules. Mais bon, après la donne, conseille de ne pas descendre en tout 1 parce que c'est vrai que des fois, j'ai déjà testé, mais des fois, l'eau, elle fait des trucs un peu bizarres. Donc, reste à 1. Puis si vous l'augmentez justement à plus, en fait, ça peut être pas mal si par exemple, justement, vous voulez des grosses gouttes ou voilà, de l'eau imposante, histoire pour faire des cartoons, des choses comme ça. Ça peut être intéressant. Voilà, et après, alors ça pour moi déjà c'est la première chose qui est beaucoup mieux que Mentaflow. Vous voyez en fait quand vous activez ça, c'est pour faire tout ce qui est émission, écume, voilà, bulle, aérosol et dust. Bon, dust, moi c'est rare que j'utilise, mais parce qu'on voit pas trop de différence, mais pourquoi pas. En fait, ça voudra dire que déjà, contrairement à Mentaflow, la première chose, c'est que Mentaflow, on peut mettre des écumes, tout ça, mais en fait, il faut les faire nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il faut mettre un objet et puis le faire manuellement. Là, ce qui est bien, c'est qu'admettons, si vous sélectionnez ça, bah, direct, tout va être sélectionné. Il y aura déjà des matériaux qui vont être sur justement les bulles et les écumes, donc vous allez directement les voir. Par contre, ça, moi, en général, ce que je mets, c'est que je les mets pas dans le preview parce que sinon, là, c'est vraiment trop lourd et je les mets que dans le rendu. Voilà, histoire pour soulager un peu la scène. Donc là aussi, vous pouvez choisir par exemple le nombre de particules max parce que des fois, justement, en fonction de chaque simulation, tous les paramètres là peuvent varier. Donc franchement, faites des tests en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà, et puis là, après, il y a tout ce qui est taille de particules et tout ça. Bon, ça, c'est des choses que pour moi, c'est quand même important, la taille des particules, parce que, on va dire, pour tout ce qui est écume, en fait, si vous laissez de base, le problème, c'est que va être beaucoup trop grosse. Et donc, ça ne ferait pas réaliste, surtout si, par exemple, vous faites une simulation avec la caméra qui est assez proche. Si, par exemple, la caméra est loin de l'écume, ça va passer. Mais si vous faites quelque chose d'assez proche, si vous voulez vraiment un résultat, on va dire, propre, ben, franchement, réduisez la taille des particules, parce que sinon, ça risque d'être pas ouf, pas ouf. Bon, alors ça me permet que moi je touche plus trop depuis la nouvelle version de Flip Fluid parce que je trouve que ça a beaucoup évolué et puis des fois les résultats sont un peu bizarres. Alors certes, il y a beaucoup de vidéos là-dessus sur internet pour faire des tests, mais moi personnellement je l'utilise pas trop.
Bon, puis là, c'est tout ce qui est viscosité, justement, si vous voulez pas en faire bon, voilà, du miel ou des choses un peu style bave d'alien, vous voyez, un peu le genre ouais, chewing-gum, des choses comme ça. Et puis là, les matériaux, donc ce qui est bien, c'est que justement, par exemple, vous avez déjà des matériaux déjà qui sont de base. Par exemple, vous voyez, là, on voit l'écume, et ben vous pouvez déjà prendre FF Foam. Donc, c'est voilà, c'est l'écume, les bulles, vous avez pareil. Donc ça, c'est déjà bien, c'est-à-dire que nous, on n'a même pas besoin de créer les matériaux nous-mêmes, c'est déjà tout est dedans, donc ça, c'est top. Et il y a aussi pour la surface de l'eau, voilà, on voit pas, mais vous avez déjà plein de choses. Par exemple, vous avez le jus de pomme, la bière, le sang, le caramel, le chocolat, café, du lait, voilà. Et puis là aussi, il y a plein d'eau. Moi, on préférait celui-là parce que ça fait vraiment un rendu super beau sur le bleu. Voilà, vous avez vraiment déjà beaucoup de matériaux, donc ça, c'est vraiment top. C'est pas que c'est un add-on complet, alors que sur Mentaflow, en général, il faut un peu se débrouiller. Soit même si on veut une autre chose que de l'eau, on va dire transparente. Donc voilà, donc ça c'est un peu pour les paramètres. Après l'autre chose, qui est pour moi est vraiment meilleur que Mentaflow et que c'est le truc indispensable, c'est que vous voyez par exemple dans Mentaflow, quand vous faites une simulation, et admettons, je sais pas, vous avez mis trop la résolution trop haute pour votre PC, et ben ça crache. Alors dans Flip Fluid aussi, ça peut cracher. La seule différence entre Flip Fluid et Mentaflow, c'est quand ça crache, vous allez pouvoir reprendre d'où ça a craché. Et des fois, justement, quand je fais ça, et ben, la simulation reprend parce qu'on sait jamais. Des fois, il y a eu un pic de mémoire, un pic de RAM ou quelque chose. Des fois, ça peut cracher. Et donc, ça, c'est top. Ça veut dire que vous perdez pas ce que vous avez déjà fait. Et ça, c'est quand même vraiment quelque chose pour moi qui doit être indispensable. Ça permet de ne pas perdre son travail parce que dans Mentaflow, imaginez, vous faites une grosse simulation, puis dans les dernières frames, bah, ça plante et bah, tout est perdu. Sur FlipFluid, ça fait pas ça. Donc, pour moi, déjà là-dessus, ils sont vraiment un cran dessus. Après, l'autre chose aussi de bien, c'est qu'on voit le temps réel, combien de temps il reste pour faire la simulation. Voilà combien de temps vous allez mettre. Comme ça, vous savez à peu près. Et puis aussi, tout en bas, c'est que je vous ai pas montré. Bon, là, en général, il y a les stats. Donc ça, c'est bien aussi. Ça permet de voir. Bon, là, il n'y a rien parce qu'on n'a pas fait de simulation, mais ça permet justement de voir la simulation, en fait, la taille qu'elle fait. Voilà, et puis en fonction de, par exemple, si les particules prennent plus de place, le mesh ou tout ça. Donc ça, c'est vraiment top. Aussi, contrairement à Mentaflow, tout est simu-direct. Voilà, c'est pas juste d'abord on fait les particules et puis après le mesh. Là, c'est tout. Le mesh est fait avec. Donc ça aussi, c'est bien. Ça permet de gagner du temps. Parce que Mentaflow, en général, souvent, on faisait les particules, et puis on sauvegardait, puis après le mesh. Donc là, au moins, on fait tout. Donc c'est pour moi, c'est vraiment un gain de temps. Et c'est pour ça que on dit tout. Et aussi, l'autre chose, c'est que la qualité de l'eau est vraiment nettement meilleure que Mentaflow. Donc c'est vrai qu'on peut dire que Mentaflow, ça fait tout, ça fait l'eau, la fumée, le feu. Mais à des niveaux, on va dire, assez basiques, on va dire. C'est déjà bon, mais Flip Fluid, c'est au-dessus. Après, par contre, pour être honnête aussi avec vous, Flip Fluid, ça reste déjà du très bon travail, mais par contre, ça vaudra quand même pas un Houdini. C'est-à-dire que vous n'arriverez pas à avoir le même niveau qu'Houdini qu'on peut avoir dans la simulation de l'eau, parce qu'Houdini, ils ont un très très haut niveau, et ça se rapproche, mais ce sera pas exactement la même chose. Et après, avant justement de vous montrer une petite simu, comment que ça marche, la dernière chose que je voudrais conseiller, c'est la config. Alors là-dessus, alors c'est vrai que quand on voit des fois des fichiers qui donnent, ils arrivent à faire des simulations avec un i7. Alors là, c'est un peu plusieurs écoles parce que c'est vrai qu'avant, quand il est sorti, on va dire les Intel, ça suffisait parce qu'ils prenaient plus, on va dire, la vitesse de cœur. Maintenant, ils gèrent le multithread. Donc, c'est-à-dire avec un processeur qui a plus de cœur, ça va être aussi bien. Ça fonctionnera peut-être même mieux. Et c'est surtout la RAM, moi, que je vous conseillais. Franchement, si vous avez en dessous de 32 Go de RAM, ça sert à rien d'avoir le logiciel là parce que ça va, on va dire, vous allez être frustré, vous ne pourrez pas faire des choses comme vous voulez. Et on va dire l'optimal, si vous avez 64 Go, ce sera une très bonne base. Parce qu'on va dire 32, ça va vous permettre de faire à peu près ce que vous voyez dans les vidéos démos. Voilà, quand vous voyez sur le site de la Donne, voilà, sur leur chaîne YouTube, il y a des petites démos de quoi ils sont capables de faire. Et ben, avec 32 Go de RAM, ce sera à peu près ça. Si vous voulez faire un peu mieux, il faudra au moins 64. Voilà. Donc maintenant, vu que je vous ai tout présenté, on va faire justement une petite simu vite fait pour voir un peu ensemble comment ça fonctionne. Donc là, on a choisi notre domaine. Donc voilà, on va mettre une petite UV sphère. Bon, moi j'utilise ça justement pour le faire monter parce que quand c'est plus proche, c'est plus basique. Et après, on va la réduire un petit peu. On peut mettre quoi en dessous? On va mettre peut-être, allez, on va mettre... bah tiens, on va mettre le singe, la Suzanne. Hop. Bon, décidément. Voilà. Le reste, on va le mettre là. On va l'agrandir un peu. Donc voilà, bon, je vais faire vraiment un truc basique. Donc on va dire que ça, c'est l'émetteur. Donc là, flux fluide. Donc là, vous mettez flux entrant. En fait, voilà. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous avez différents trucs. Donc le fluide, ça va être... si par exemple, vous voulez juste une sphère d'eau. Voilà, comme par exemple, des fois, on va faire un cube d'eau pour faire tomber un truc dedans. Donc là, on va mettre ça dans flux entrant.
Ok, et celui-là, on va le mettre en obstacle. Donc voilà, bon en général je laisse comme ça, c'est qu'on peut un peu modifier, mais en général ça va, il n'y a pas besoin de trop modifier, le truc de base est déjà très bon. Donc après voilà, on a le domaine. Bon, on va mettre quelque chose comme allez, peut-être je vais pas mettre autant, là, on va mettre, je sais pas... Alors on va mettre 120, histoire d'avoir un truc un petit peu bien, et puis pas trop long. Donc ici, voilà, bon j'ai mis ça, ok. Bon, on va lancer la simulation, puis on se retrouve juste après. Et donc vous voyez que là, pendant la simulation, on voit justement le temps qui reste, donc ça c'est bien, on voit un nombre de frames qui... où ça en est la simulation, donc ça vraiment, franchement c'est des petits trucs top. Vous avez aussi la simulation, la méthode Apic et Flip. Alors normalement ce qui change entre les deux, c'est que l'Apic c'est bien pour faire des petites simulations, voilà, des choses assez rapprochées, voilà, bon, dans des petits domaines. Après honnêtement les deux restent très bons, je pense que l'Apic c'est vraiment pour jouer sur les petits détails. Moi personnellement c'est rare que j'utilise parce que voilà, je vois qu'il y a une différence, mais je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin de ça pour faire un rendu top quoi. Donc voilà, alors j'ai fait qu'environ 50 frames parce que je pense que j'ai mis une résolution un peu élevée et là j'en avais presque pour 1 heure. Donc parce que ça a augmenté petit à petit justement le temps. Donc voilà, on va déjà, de toute façon avec déjà ça, on va pouvoir déjà avoir ensemble justement le résultat. Donc voilà, on voit que là ça coule et directement en fait là vous voyez tout ça en fait les petits points justement là, c'est tout ce qui est particules et puis vous voyez en fait vous avez le spray, ouais, l'écume. Dust et les bulles. Bon, les bulles, il n'y en a pas beaucoup. Le Dust non plus. Donc là, on voit que le principal, c'est l'écume et puis le spray. Donc maintenant, on va passer en mode rendu pour voir un peu ce que ça donne. Ouais, c'est vrai que ouais, j'ai peut-être mis un peu trop de résolution. Parce que là, j'aurais dû peut-être mettre un peu moins d'eau. Parce que là, c'est vrai que la simulation, elle est assez vite. Elle est assez rapide. Ok. Bon, on va revenir un peu là. Et on va passer en mode rendu justement pour que je vous montre un petit peu comment on met les matériaux et tout ça. Donc ici on est là. Bon, je vais mettre une petite HDRI histoire d'illuminer un peu la scène. Voilà, on va prendre le classique, hein, le Lakeside. Ok. Voilà, donc là on va passer sur Cycles. GPU. Donc on voit qu'il n'y a pas de matériel sur justement l'eau, donc on va aller voir ça. Donc on va aller sur le domaine. On va aller ici et là on peut directement aller dans les matériaux comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc ici donc là, en fait pour mettre de l'eau ça va être la surface. Donc moi je vais vous montrer celui que j'aime bien justement, l'océan volumétrique. Voilà, donc là vous voyez déjà que ça change. Voilà, que l'eau elle a changé. Après les écumes, eh ben, on va mettre hop, le foam, les bulles. Aussi, alors par contre, vous voyez là l'écume, tout ça on le voit pas parce que justement je l'ai pas mis dans le viewport. Sinon après les scènes elles sont vraiment beaucoup trop lourdes. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer, en faire vite fait un petit rendu pour vous montrer qu'on le voit dans le rendu. Donc voilà, on va mettre la caméra, hop. Voilà, bon je vais faire un petit rendu vite fait pour vous montrer. Normalement, hop, prendre l'image. Ça devrait aller assez vite. Donc et là vous voyez que déjà dans le rendu on voit justement tout ce qui est écume. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai réduit la taille des particules parce que par exemple là je le trouve qu'elle est beaucoup trop grosse, on va dire, pour un truc réaliste. Si c'est loin, ok, mais là de près je trouve que c'est beaucoup trop gros quoi. Donc vous voyez que c'est même plus simple que Mentaflow parce qu'on arrive déjà à avoir un résultat beaucoup plus propre. C'est-à-dire vous voyez l'eau déjà là, en fait ce que j'aime bien justement dans le matériel là c'est qu'il y a un peu de bleu dedans, donc l'eau est déjà plus réaliste. Et on voit déjà qu'il y a beaucoup plus de détails dans l'eau que par exemple sur Mentaflow, parce que déjà pour un résultat comme ça, Mentaflow, je pense qu'il faudrait mettre un peu plus que 128 et on n'aurait pas déjà toutes les particules. Là aussi, ce qu'on peut voir, c'est justement la taille du fichier que ça prend. Je vous montre. Dans les stats tout en bas. Voilà, donc là, bon, j'ai vu que j'ai pas simulé une grosse résolution. Vous voyez, il y a quand même 400 mégas. Donc c'est pour ça, moi, ce que par exemple j'ai fait pour tout ce qui est simulation, c'est que j'ai un disque dur vraiment dédié pour ça. Parce qu'on ne sait jamais des fois la taille que ça peut prendre. Parce que bon, là, c'est pas énorme, mais des fois, ça prend plusieurs gigas, 100, 200, 300 gigas.
ça peut être vite compliqué si vous avez qu'un seul disque dur. Donc voilà, bah après quand vous avez fait tout ça, vous avez juste besoin par exemple, de mettre le matériel sur le singe là, ou voilà, ou ce que vous avez fait. Donc vous voyez, c'est vraiment comme Mentaflow, hein, vous n'aurez pas trop de choses qui diffèrent, parce que c'est qu'on voit souvent ça comme menu, mais moi je l'utilise pas trop. Il n'y a pas besoin, je préfère le prendre là parce que c'est presque la même chose. Donc vous voyez, après dans les menus, voilà, ça reste similaire à Mentaflow, je pense que vous ne serez pas trop dépaysé. Donc pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs add-ons de Blender, parce que c'est vraiment un add-on qui va permettre de faire beaucoup de choses. Après voilà, pour ceux qui ne sont pas trop fans de simulation d'eau, bah, c'est sûr, c'est pas quelque chose que je vais conseiller si vous en faites pas beaucoup, mais justement quelqu'un qui aime bien en faire de temps en temps, qui veut un résultat propre, parce que des fois ça peut être sympa de mettre ça justement avec des personnages ou des véhicules. Parce que vous pouvez vraiment tout faire avec. Hein. Franchement, c'est top si vous voulez faire un océan, puis avoir des bateaux dessus avec l'écume et tout. Ça, vous aurez vraiment un meilleur résultat que par exemple sur Mentaflow. Après, si vous voulez vraiment quelque chose qui se rapproche du cinéma, que ce soit même la même chose qu'on voit par exemple dans les grosses productions, là, c'est sûr que je vous conseillerais plus de partir sur Houdini. Parce que Flip Fluid, même en poussant au max, ça va vraiment se rapprocher. Mais moi, ce que je trouve, c'est tout ce qui est niveau écume et tout ça, il manque un petit peu de réalisme encore. Mais ça se rapproche. Je pense que dans quelques années ou dans quelques mises à jour, à mon avis, le niveau sera similaire. Mais sinon, c'est comme déjà un très bon add-on justement pour se faire la main. En plus, il n'est pas super cher, même si c'est vrai que Blender c'est gratuit, que souvent dans le logiciel gratuit, on n'a pas trop envie de dépenser. Là, honnêtement, pour moi, ça vaut le coup. Ça restera toujours moins cher qu'Houdini à acheter. Et au moins, c'est une licence que vous l'achetez une fois, vous l'avez à vie, et ainsi que toutes les mises à jour. Donc ça, c'est quand même top. Comme ça, vous payez ça une fois, et puis après, vous êtes tranquille pour le restant de votre vie. Donc voilà, après si vous avez d'autres questions sur Flip Fluid, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. De toute façon, je vous ferai vraiment des tutos un peu plus poussés pour voir comment que ça fonctionne. Là, c'était plus une vidéo pour vous présenter un peu le logiciel. Donc voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edge One. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.